Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Mathieu Artaud. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, je le rappelle, vous êtes cofondateur de Caption Market. On va revenir un peu sur la vocation de cette jeune pousse. Vous avez presque 2 ans. Mais d'abord, votre actualité, vous lancez prochainement un FCPR, c'est ça? Exactement, on lance le FCPR Caption Market cet été. Bon, c'est un investissement dans des jeunes pousses, plutôt européennes, franco-françaises, internationales? Sur ce premier FCPR, l'idée, ça va être de se concentrer sur les champions de la tech de demain, principalement français. D'accord. Le ticket pour rentrer sur FCPR, ça va être combien? Alors, on a décidé de rendre ce FCPR très accessible, et donc ce FCPR va être ouvert aux non-professionnels, donc dès 2 000 €. Dès 2 000 €, je peux aller sur un placement qui me permet d'accéder à des jeunes pousses, c'est ça? Exactement. Après, tout l'enjeu des jeunes pousses, ça va être d'aller les trouver. Et puis d'avoir la main verte, de ne pas se tromper. Qu'est-ce qui fait un moment, parce que j'imagine que vous voyez des tonnes de dossiers, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a la confiance, on se dit on y va, on suit cette équipe, et puis à un moment, on le dit on n'y va pas? Alors, je vais pas faire très, très original, mais on a une équipe de gérants qui est expérimentée dans le venture capital. Comme vous l'avez dit, on va effectivement screener et sourcer des centaines, voire des milliers de sociétés. Et notre équipe va sélectionner sur des facteurs comme le marché, comme l'équipe de dirigeants, comme la proposition de valeur, afin d'aller sélectionner les meilleures sociétés dans ce sourcing qui va être composé de milliers de startups. Des milliers de dossiers qu'on étudie. Le FCPR, à terme, il a vocation à avoir combien de lignes, combien de sociétés en portefeuille? L'idée, c'est d'avoir 25 investissements et chaque fois limité. Se garder. Oui, mais en fait, l'idée, c'est d'investir en amorçage et de se garder une réserve pour pouvoir réinvestir sur les meilleurs lors de la série A. D'accord. Ok. Donc l'idée, c'est de travailler dans le temps. C'est pas uniquement de faire un coup, mais une fois qu'on a mis une valeur, une société en portefeuille, de continuer à la faire grossir, de l'accompagner. Exactement, c'est tout l'enjeu. Ok. Capture Market, Caption Market. Vous pouvez nous rappeler, alors c'est une société, le nom est anglais, mais c'est une société française. Tout à fait, c'est une société qui a effectivement, comme vous l'avez rappelé, un peu plus de 2 ans. On est une quinzaine de salariés et aujourd'hui, on a sur nos plateformes 35 000 membres investisseurs, mais également plusieurs dizaines de partenariats avec des CGP et des family office. La vocation de l'entreprise, alors, parce que là, vous lancez un FCPR, mais à l'origine, c'était plutôt du titre vif. Ça permettait d'investir sur du titre vif, non? Exactement. Historiquement, on allait chercher des sociétés matures dans la tech, mais des sociétés plus matures que ce qu'on voit habituellement sur les plateformes, des sociétés pré-IPO. Je vais citer par exemple des Blablacar ou le géant du Web3 français Ledger. Et l'idée, c'était de pouvoir démocratiser pour pouvoir proposer la distribution de ces titres sur notre plateforme. Est-ce que ça ressemble à du crowdfunding? Dans la logique et dans le réglementaire, oui. Après, notre principale différenciation, c'est sur les produits qu'on va chercher, qui sont exclusifs et qui ne peuvent pas être retrouvés ailleurs. D'accord. Ok. Mathieu, ce que vous me dites est convaincant. Je suis CGP. Comment on peut travailler ensemble? De manière assez simple. Aujourd'hui, effectivement, on a la ribambelle d'agréments et la capacité, effectivement, de pouvoir travailler avec des CGP Family Office. Nous, de notre côté, on en contacte beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de CGP qui viennent vers nous pour avoir la possibilité de pouvoir distribuer ces produits exclusifs à leurs clients. Et donc, c'est de manière assez simple. On sait que le venture capital, ça reste une niche. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les différents CGP sur qu'est-ce qu'une start-up, qu'est-ce qu'une société qui va scaler, où va se trouver la valeur, afin que de leur côté, ils puissent aussi retranscrire le discours à leurs clients. Donc, cet accompagnement que vous évoquez, c'est de la formation? Exactement. C'est de l'information et de la formation. Oui, bon après, il y a énormément de CGP qui sont déjà formés, qui connaissent le private equity, mais il y a quand même des subtilités dans le venture capital sur lesquelles on accompagne nos partenaires. Vous disiez c'est une niche, en même temps, il y a un fort engouement sur le private equity. Tout à fait. Mais une grosse demande. Tout à fait. D'où effectivement le FCPR, aujourd'hui cette envie de notre côté de diversifier les produits qu'on peut proposer à nos partenaires. Cependant, là où je parlais de niche, c'est que le private equity, dans une stratégie patrimoniale, ça doit représenter finalement
une petite partie d'un patrimoine. D'où l'intérêt d'aujourd'hui de proposer un FCPR dont accessible, afin que des investisseurs qui n'auraient pas forcément un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros puissent effectivement se dire « moi aussi, je vais faire du private equity sans forcément me mettre à risque ». On le rappelle, hein, sur votre FCPR qui sera mis sur le marché à l'été, le ticket, c'est 2 000 €. Exactement. Parce que Caption Market fait ou a fait des club deals où là, on est sur des tickets plus importants avec un nombre... l'accès est plus restrictif sur les club deals. Hein. Alors, disons que chez nous, actuellement, il y a les produits qui sont ouverts au grand public, à tout le monde, dès 500 €. Mais effectivement, on a commencé à monter des club deals sur de l'investissement alternatif, portés par des leaders qui vont aller sourcer des sociétés. Et là, l'idée, c'est d'être dans un club un peu plus restreint, un peu plus privatif, sur des tickets un peu plus élevés. De quel ordre? Quand vous dites un petit peu plus élevé, on reste quand même dans des tickets de l'ordre de quelques milliers d'euros. Ok, c'est très clair. Mathieu Arthur, on vous souhaite succès pour ce FCPR. Un grand merci. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Romain Chevalier. Romain, bonjour. Bonjour Frédéric. Romain, vous êtes directeur développement Europe de One Life. Vous êtes un des spécialistes de l'assurance vie luxembourgeoise. On va y revenir. Mais votre actualité, vous me disiez, c'est la digitalisation, c'est ça? Alors, oui, c'est la digitalisation. Alors... original, oui, non, je suis d'accord. J'attendais le. C'est comme si vous me disiez, j'ai de la lumière, j'ai de l'électricité dans ma cuisine. C'est bien, on est content pour vous, mais on a tous de l'électricité dans la cuisine. Exactement. Et tout le monde a de la digitalisation. Bah ouais. Inévitablement, pourquoi? Parce que c'est un must-have. On peut pas faire sans. Ça fait partie du quotidien de nos partenaires, de nos clients, de nous-mêmes à titre perso. Ouais. Donc c'est quelque chose qui nous entoure, qui fait partie de notre quotidien. Après, la clé dans notre industrie, c'est que la digitalisation doit être extrêmement pertinente, extrêmement puissante, arriver au bon endroit de la chaîne de valeur pour vraiment démultiplier en fait les énergies et apporter les résultats. Qu'est-ce que vous faites en matière de digitalisation que la concurrence ne fait pas, ou qu'est-ce qui fait que vous laissez un peu la concurrence derrière? Alors en fait, on a déjà une base existante qui permet de faire la souscription en ligne, qui permet de faire de l'arbitrage en ligne, qui permet de faire énormément de choses sur nos sites, qui permet de transpariser tous les fonds internes dédiés, tous les fonds d'assurance spécialisés via les agrégateurs des CGP. Donc c'est des choses qui sont déjà en place. Là, qu'est-ce qui est juste devant nous? Premièrement, le prélèvement CEPA pour le paiement des primes. C'est quelque chose qui est important pour les CGP. C'est des choses très concrètes. Ça sort au deuxième trimestre. C'est un nouveau module de signature électronique des documents pour éviter aux clients de dire à chaque fois aux clients, connectez-vous sur le site de la compagnie pour signer. Ils se rappellent jamais du code, de l'identifiant. C'est un parcours du combattant. Donc simplifié. Donc en fait, les détails sont les plus importants en matière. Et puis à terme, c'est quoi? C'est de prendre l'outil qui est très connu en France, qui est en place chez Intential Patrimoine, qui est en place au sein du groupe Apicil et que je connais très bien, et de l'appliquer sur les contrats assurance vie luxembourgeoise. La cible, c'est quoi? Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Tout le monde fait de la digitalisation. Après, il faut que ce soit proprement fait. Il faut que ce soit fluide. Et la cible, c'est quoi? C'est d'arriver début 2024 à faire une souscription en 15 minutes d'un contrat d'assurance vie avec One Life. Et aujourd'hui, c'est pas 15 minutes. Des fois, c'est 15 jours. C'est plusieurs fois 15 minutes, on va dire. Donc, c'est ça l'idée. One Life, on peut rappeler One Life, ça appartient au groupe Apicil. Exactement, racheté par Apicil en 2019. Le groupe Apicil, protection sociale, épargne, services financiers, vous connaissez très bien Intential en France. Nous, on est la filiale à 100% du groupe Apicil, basée à Luxembourg, et on développe 5 marchés européens pour le compte du groupe Apicil. One Life, c'est une vieille compagnie luxembourgeoise. Elle a été créée en 92, en même temps que la libre prestation de services. On travaille 5 marchés européens, donc en France, Belgique, où on est leader. Les pays du Nord, donc Danemark, Suède principalement, un petit peu Finlande. Les Britanniques en dehors du Royaume-Uni, c'est original, mais il y en a beaucoup qui sont basés en zone euro, les expats, exactement. Et ils ont des conseillers spécialisés basés en zone euro, donc on s'adresse à eux dans notre 4e réseau commercial. Et le dernier, et qui compte beaucoup, on a bien performé l'an dernier, c'est la péninsule ibérique, c'est Espagne, Portugal. D'accord. Et donc on se développe sur ces 5 zones. On était à peu près à 500 millions de collectes quand la compagnie a intégré le groupe Apicil en 2019, et on a délivré un peu plus d'1,4 milliard l'an dernier, donc on est sur une bonne phase de croissance. On a diversifié la distribution, on a apporté... Comment on obtient cette croissance? On embauche ou de la force commerciale? Non, on a le même staff. On embauche des bons commerciaux, des commerciaux qui sont excellents. Et puis on en parlait un petit peu plus tôt, on gère les détails en fait. Ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle l'expérience client. Oui, on sauve pas des vies, on fait pas des choses extrêmement compliquées, mais il faut bien on a parfois beaucoup de mal à bien les faire. Et nous, notre préoccupation première, c'est de bien les faire au quotidien, c'est d'anticiper
tous les problèmes qu'on peut rencontrer, tous les délais, etc. Et apporter du service. Et si on apporte du service, on ne va pas réinventer l'assurance vie, on ne va pas réinventer la gestion financière. Par contre, on veut réinventer le service et apporter quelque chose qui fait du sens. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à progresser sur ces dernières années. Je le disais, OneLife, vous êtes un des spécialistes de l'assurance vie luxembourgeoise. Il y a dans l'univers de l'assurance vie luxembourgeoise un véhicule qui suscite beaucoup d'intérêt, mais qu'on ne sait pas toujours bien utiliser. C'est le fameux FAS, le fonds d'assurance spécialisée. Ouais, ça fait rêver. Comment ça fonctionne, un FAS? Alors, moi, je suis CGP. J'ai envie pour un client de lancer un FAS. Vous me dites quoi? Alors, les motivations pour un CGP vis-à-vis du FAS, c'est quoi? C'est de pouvoir accéder à des investissements qu'ils ne trouvent pas dans un contrat classique. C'est du sur-mesure. Donc, c'est du sur-mesure en matière d'investissement pour aller vers des fonds de private equity, des fonds immobiliers. Je mets ce que je veux dedans. Oui, voilà. Donc, le champ d'investissement est beaucoup, beaucoup plus large qu'un contrat français. Après, mécaniquement, comment ça fonctionne? On identifie une banque dépositaire chez qui on va déposer l'argent qui va être investi sur le contrat assurance vie. Et ce compte, en fait, sera destiné à accueillir le fonds d'assurance spécialisé. Le CGP nous envoie des ordres d'arbitrage et nous, on va les positionner au niveau de la banque dépositaire. Le ticket, parce que comme c'est du sur-mesure, ça coûte un peu plus cher, ou enfin, j'imagine qu'à 20 000, j'arrive avec un client à 20 000, a priori, ça vous intéresse ou pas? Non, c'est pas possible. C'est pas possible à 20 000. Hein. Il y a deux raisons. Réglementairement, déjà, le Luxembourg n'accepte pas en dessous de 125 un FAS ou un FID. Et même à 125, on s'en sort pas en fait. Mais le CGP non plus, parce que c'est quand même beaucoup plus de travail. Il doit faire intervenir son agrément CIF, faire un peu de RTO, comme s'il gérait un compte titre en fait sur une plateforme française. Il y a une mise en œuvre. La mise en œuvre, le suivi. Du coup, le ticket minimum chez vous, 250. 250 000. Si on veut parler face avec OneLife, le ticket minimum c'est 250. Oui. Ok, mais ça c'est très clair. Oui. Le délai de mise en œuvre. Alors, aujourd'hui, on est sur un délai de mise en œuvre d'un contrat avec ouverture du compte, etc. Allez, en 72 heures, on est au bout du processus. Il peut y avoir, et ça, c'est toujours le cas, des documents qui manquent, etc. Mais après, le temps d'exécution chez nous est important. Donc, chaque dossier de souscription est préalablement analysé par les équipes avant d'être présenté au back-office et à la compliance, ce qui évite des allers-retours un peu trop distants, on va dire, dans les relations. Et une fois que le dossier est introduit auprès des équipes qui sont chargées de l'onboarding du dossier chez OneLife, c'est que tout a été vu préalablement. On n'évite jamais le petit détail qui serait passé à la trappe, naturellement. C'est clair. Mais par contre, on a cherché vraiment à densifier cette entrée en relation pour apporter du service. C'est très clair. Romain Chevalier, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Thomas Dussert. Thomas, bonjour. Bonjour Frédéric. Thomas, vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. L'actualité, votre actualité, elle est un peu liée à l'environnement. On est en période de déclaration de revenus 2022 et pour vous, c'est une période très active. C'est une période très active. Tous les ans, au mois d'avril, l'ensemble des contribuables vont déclarer leurs revenus 2022. Et c'est le moment pour nous de mettre en avant notre gamme de SCPI résidentiels qui offre un avantage fiscal. Oh. Cette année, nous avons une offre très riche puisque nous avons la chance de commercialiser une SCPI Pinel rénovée de Normandie qui offre aux investisseurs toujours 21%. Voilà. Vous disiez une offre, il y a combien de SCPI qui ont un bénéfice fiscal chez vous? Alors nous avons cette année 3 SCPI ouvertes à l'investissement qui offrent un avantage fiscal. Donc un Pinel de Normandie. Voilà, de la Pinel de Normandie qui offre 21%, c'est important puisque l'ensemble du marché Pinel a baissé, est à 17,5% quand notre SCPI est à 21%. Deuxième SCPI bien connu de nos partenaires, c'est notre SCPI Malraux, Prestigimo numéro 5, qui offre une réduction d'impôt hors plafonnement de niche fiscale, des fameux 10 000 euros de niche fiscale. Et puis, troisième SCPI, qui existe chez nous depuis maintenant près de 13 ans, c'est notre SCPI de déficit foncier. Thématique on ne peut plus importante dans le contexte actuel. Travailler la fiscalité existante, et notamment des revenus fonciers, c'est un vrai sujet efficace. Et puis, ça montre bien qu'effectivement, l'investissement SCPI, c'est un investissement dans le temps. C'est une stratégie qui se déploie dans le temps. Alors je crois que plus que jamais, envisager un investissement immobilier sur du court terme n'est pas forcément une bonne idée. L'immobilier, ça a toujours été du moyen long terme. Nos SCPI sont des produits à 15 ans. Et j'aime parfois rappeler que 15 ans pour une banque, c'est un financement court terme. C'est vrai, absolument. Thomas, est-ce qu'on peut rappeler un peu qui est Urban Premium ?
Avec plaisir. Urban Premium est une société de gestion de SCPI qui est née en 2010 et qui a fait le choix de se concentrer non pas sur une stratégie ou sur une classe d'actifs au départ, mais plutôt sur un territoire. Nous sommes des acteurs des régions, un acteur des régions, pardon. Avec un focus particulier? Oui, les régions, les villes et plus précisément les centres-villes dynamiques. D'accord. Et toutes les régions françaises? Alors oui, on a une présence territoriale sur l'ensemble des régions. On est aujourd'hui présent dans plus de 70 centres-villes au travers de 2 activités. Là, on rentre dans le cœur de l'immobilier. Oui. Le résidentiel rénové et les commerces de proximité. Bon. Le commerce, on a dit beaucoup de choses, souvenez-vous, avec le Covid, comme quoi le commerce était mort, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Vous avez une analyse plus nuancée. Alors, on a vécu des choses intéressantes avec le Covid sur le commerce. On a fait naître, nous, une SCP de rendement Urban Cœur Commerce juste avant le Covid. Donc, on a un petit peu analysé, sans avoir beaucoup de commerce en portefeuille à l'époque, ce qui était plutôt confortable, ce qui s'est passé. Finalement, ça s'est bien passé. Et je crois que ce commerce bashing est un peu derrière nous. Au contraire, dans le contexte actuel d'augmentation des taux, on voit que le commerce revient. Alors, et puis, la réalité, c'est que c'est un mix. C'est qu'il y a du e-commerce et puis du commerce de proximité, du commerce physique. Alors oui, je crois que ce soit la grande distrib ou le e-commerce, ce sont 2 activités qui n'ont jamais tué le commerce de proximité. Au contraire, il y a un retour du besoin des gens de proximité, de conseil. Sûr. Et je crois que tous nos commerces alimentaires, de santé ou encore de services se comportent très bien sur notre SCPI qui affiche des performances intéressantes. Les perspectives sur le résidentiel? Alors sur le résidentiel, je peux vous parler par exemple des dernières expertises de nos SCPI. On a un patrimoine en région, en cœur de ville, rénové parfaitement, qui d'ailleurs anticipe depuis 13 ans l'évolution des normes énergétiques, puisque nous, on est article 8 sur notre gamme de SCPI, en tout cas en Pinel et en déficit foncier. Et aujourd'hui, notre gamme n'a pas subi de baisse en termes d'expertise au 31 décembre et affiche notamment des DPE en majorité C, avec parfois des lots en B ou en D. Donc, on a anticipé tout cela et ça se ressent dès maintenant dans les valorisations. D'accord. Parce qu'on lit parfois dans la presse qu'avec la hausse des taux d'intérêt sur l'immobilier résidentiel, l'immobilier direct des particuliers, on assiste à des tensions. Alors, le monde a changé inévitablement, Frédéric. Je crois que les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui ni de demain. Donc, les classes d'actifs évoluent, les réflexes des investisseurs évoluent aussi, les effets de mode passent. Et je crois que le résidentiel, en revanche, est certainement le mieux armé en termes de classe d'actifs pour traverser les différentes météos. On a des taux d'occupation au-dessus de 97%. On a un besoin en logement qui est très profond, avec une crise qui s'annonce aussi sur le locatif. On manque d'offres en France. Donc la thématique du résidentiel reste extrêmement résiliente, même si c'est un mot qu'on a beaucoup galvaudé. Et puis sur le commerce, on vit un petit peu la même chose, puisque les gens continuent à consommer malgré l'inflation. On consomme en bas de chez soi. Vous ne ressentez pas, vous le disiez tout à l'heure, de problématiques au niveau de la valorisation des actifs. Côté dividende, faut attendre quoi? Alors, oui, vous me parlez de la valorisation, c'est intéressant. Sur le résidentiel, on est plutôt flat sur les valeurs. En revanche, sur le commerce, on a une bonne surprise, puisque les expertises entre 2021 et 2022 affichent une performance de plus 1,4% sur l'ensemble de nos commerces de proximité. D'accord. Et une valeur de reconstitution qui est en hausse de près de 5% sur cette SCPI. Donc, on est un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend, ce qu'on voit sur l'Europe, sur les bureaux parfois. Vous m'interrogez sur le dividende. Le dividende 2022 sur notre SCPI de rendement Urban Cœur Commerce s'est établi à 4,7% et nous anticipons un dividende cible pour 2023 de l'ordre de 5%. Donc, on a plutôt une croissance du dividende sur notre thématique du commerce. C'est très clair. C'est très clair. Merci Thomas d'avoir été avec nous et merci, on vous souhaite succès. Merci. À bientôt. À bientôt.